Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ou tous ceux qui sont là depuis ce matin ou qui ont déjà suivi une conférence avec nous depuis le début de la journée. Donc, on est avec Margot. euh, Bonjour. qui se présentera juste après et qui va vous expliquer comment ouvrir son restaurant, découvrir les meilleures recettes entrepreneuriales, donc avec un retour d'expérience, des tips, etc. pour ceux qui souhaitent commencer, se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent spécifiquement sur cette conférence, petit rappel. Donc Créactif, on est un organisme de formation pour les entrepreneurs et la petite particularité, c'est que toutes nos formations sont dispensées par des entrepreneurs eux-mêmes. Donc voilà, dans le cas spécifique d'une formation Ouvrir votre restaurant, tous les formateurs qui interviennent ont ouvert ou accompagnent des restaurateurs. Donc c'est tout ce qu'il y a de mieux pour les différents retours d'expérience. Hem, je le dis maintenant comme ça tout le monde, aura l'information et je le remettrai dans le chat tout à l'heure. Vous aurez les supports dès demain. On vous enverra les supports par mail, donc n'hésitez pas à regarder vos spams. Ça arrive en spam, assez régulièrement. Donc vous les aurez dès demain et dès la semaine prochaine, le replay de cette conférence, mais également de toutes les conférences de la journée. Même si vous n'avez pas pu, si vous souhaitiez suivre une autre formation, une autre conférence, pardon, en simultané, vous aurez, le replay. Donc voilà, tout en sachant, dernière petite chose avant de laisser, la parole à Margot, qu'il y a, une, formation Ouvrir votre restaurant que l'on dispense chez Créactive, donc en groupe sur 5 jours, une semaine de formation. Ce sont des petits groupes, sur, cette formation-là, donc les places partent très vite. N'hésitez surtout pas donc, à vous inscrire rapidement si ça vous intéresse et pour ceux, qui, prendraient une inscription dans les 7 jours, vous avez 2 heures d'accompagnement individuel offertes, pour tous ceux donc qui prendraient la formation d'ici, la semaine prochaine, d'ici jeudi prochain. Donc voilà, sur ce, je vais laisser la parole, à Margot et puis, moi je vais rester évidemment connecté pour vous répondre, dans les commentaires, répondre à vos questions et on aura un temps de questions-réponses aussi à la fin, de la conférence, où Margot répondra, à vos questions en direct. Je te laisse la parole Margot. Super, merci Paul. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Margot. J'ai fait des études plutôt générales de commerce et j'ai décidé de faire une année de césure pour passer un an en cuisine pour être donc apprentie en cuisine dans une brigade. Donc, apprentissage, c'est-à-dire 3 semaines dans un restaurant et une semaine en cours. Donc, l'idée, ça a été de voir quelle était la vie des cuisiniers derrière les fourneaux pour pouvoir moi-même ensuite ouvrir des établissements et savoir dialoguer avec eux. Suite à ça, je suis devenue manager d'un restaurant et d'un bar dans le 10e arrondissement à Paris. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai décidé d'arrêter pour ouvrir mon propre établissement à Paris également dans le 18e arrondissement dans le nord de Paris. Et c'était un restaurant qui était en fait une table d'hôte où je ne faisais que des dîners privés pour des soirées entre amis, famille, collègues. Il y avait également une activité de traiteur. Donc, j'ai monté le projet toute seule de A à Z, c'est-à-dire toute la partie financière, juridique, administrative, et après, sur la partie opérationnelle, j'étais également en cuisine toute la journée, à faire un peu le service également de temps en temps, mais je déléguais quand même pas mal cette partie-là, où je prenais des extras en service pour m'aider le soir. Voilà, donc ça a été ma première aventure entrepreneuriale et j'ai vendu le restaurant il y a 1 an et demi pour déménager en Italie. Donc, j'habite maintenant en Italie, à Rome, et je suis en train d'ouvrir un deuxième restaurant, donc à Rome, qui sera à peu près sur le même format, c'est-à-dire table d'hôte, des dîners privés, des cours de cuisine aussi, des activités traiteurs, enfin, plusieurs activités différentes. Voilà, donc c'est un métier que j'adore. Je trouve que avoir son propre établissement dans la restauration, c'est extrêmement enrichissant. C'est une expérience à 360 degrés, c'est prenant, mais je trouve que c'est très épanouissant d'un point de vue professionnel parce qu'on a les retours des clients, on passe des moments avec eux. C'est aussi un métier qui est très manuel, très sur le terrain. On n'est jamais derrière des écrans, on est vraiment au contact avec les gens et je trouve que
c'est très riche. Voilà, donc vous n'hésiterez pas à poser des questions sur mon parcours si vous en avez envie. Et donc, je suis formatrice chez Créactive pour cette semaine d'ouverture de restaurants sur ce thème-là. Chose que j'aime beaucoup parce que, comme disait Paul, c'est des petits groupes. Donc, souvent, il y a 8-10 personnes qui sont là et ça permet, au-delà de moi faire toute une théorie sur l'entrepreneuriat en restauration, ça permet d'échanger vraiment avec les porteurs de projets et d'échanger eux aussi entre eux, de se donner des conseils. Et c'est super sympa parce que c'est souvent des projets qui sont super différents les uns des autres. Et donc, je pense que c'est une semaine qui permet à la fin d'avoir pris des idées à droite, à gauche, de se rendre compte qu'on est aussi avec il y a des gens qui sont dans le même cas que nous, qui arrivent dans l'entrepreneuriat de la restauration, ne s'y connaissent pas très bien. Et donc, voilà, ça fait une semaine qui est très sympa, où à la fin, tout le monde se connaît bien, il y a eu des très beaux échanges. Donc, voilà, à chaque fois, c'est toujours très sympa. Donc, je fais ça et j'accompagne aussi des entrepreneurs de la restauration. J'ai une partie conseil dans mon activité en ce moment. Alors, donc, Paul vous a un petit peu présenté Créactif. Sur donc, cette formation, il y a différents thèmes qui sont abordés. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin de la semaine, vous ayez mis le pied à l'étrier pour lancer votre projet. Donc, vous pouvez arriver dans cette formation peut-être déjà avec une idée ou pas du tout, peut-être en ayant déjà quand même pas mal avancé. Mais en tout cas, à la fin de la semaine, vous avez déjà en tête quand même pas mal de points ou une to-do list de choses à faire. Et aussi le travail à rendre à la fin de la formation, c'est un business plan que vous allez faire devant un jury, donc un pitch déjà de votre projet. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est vraiment une semaine qui peut vous aider à vous lancer concrètement dans votre projet si vous êtes toujours un peu hésitant. Souvent, c'est des personnes qui travaillent toujours, d'ailleurs, qui n'ont pas encore quitté leur activité. Mais à la fin de la semaine, voilà, ça donne une belle dynamique pour lancer des démarches concrètement. Alors, les différents thèmes qui sont abordés dans cette formation. Donc, tout d'abord, il y a un petit point sur les tendances du marché en ce moment. Il y a toute une journée sur la définition du concept et comment enrichir votre concept. Ensuite, on parle de vos premières démarches. Comme il y en a pas mal à réaliser, c'est comment se lancer là-dedans, donc sur toute une partie assez juridique et administrative. Il y a toute la question aussi de votre identité visuelle et la manière dont vous allez communiquer sur votre restaurant. Et enfin, comment est-ce que vous pouvez commencer à visualiser la gestion opérationnelle de votre établissement? Donc, commencez à voir concrètement au quotidien comment est-ce que vous pourrez organiser vos journées avec vos salariés, avec vos clients. Alors, les tendances du marché de la restauration. Donc, c'est un marché qui bouge énormément, la restauration, tout le temps des nouveautés, des nouvelles tendances à suivre, des tendances qui prennent et qui disparaissent très vite. Donc, je trouve que c'est quand même très important, si vous êtes dans l'idée de monter un projet de restauration, de rester bien connecté à ce marché, suivre un peu ce qui se passe, suivre un peu l'actualité de la restauration. Aujourd'hui, en France, on compte 179 000 restaurants et 488 000 salariés. Le chiffre d'affaires annuel, il est de 114 milliards d'euros. Le ticket moyen en restauration en salle, aujourd'hui, il est d'environ 16 euros. Et pour les commandes en ligne, ce chiffre était de 23 euros avec une évolution donc de 4,8% par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est une tendance qui continue toujours d'augmenter les commandes en ligne, les livraisons à domicile. C'est un marché qui est toujours en pleine croissance, qui s'est plutôt remis de la crise du Covid, à part sur le point de vue ressources humaines, c'est-à-dire que le recrutement reste toujours difficile. Mais ça, c'est un sujet qui est aussi abordé pendant la formation. C'est comment recruter, comment gérer vos RH. Mais c'est un marché qui, globalement, se porte bien, avec beaucoup d'ouverture, de la croissance toujours sur ce marché. Donc, c'est un marché qui est assez porteur et c'est toujours intéressant de se lancer dedans parce que les gens ont besoin de manger 3 fois par jour. Donc, on a besoin de restaurants. Alors, quelques
tendances culinaires qui sont déjà installées. Alors ça, c'est des tendances que j'estime, si vous voulez, c'est un peu nécessaire de les suivre, de les intégrer dans vos projets. Tout d'abord, il y a le local et de saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, quand ils vont dans des établissements de restauration, ils ne souhaitent pas manger des tomates en hiver. Voilà, il faut suivre la saisonnalité des légumes. On s'attend à ça. On s'attend qu'il y ait une démarche quand même d'engagement plutôt éco-responsable. Et c'est souvent bien mis en avant par les restaurateurs. Qui sont leurs fournisseurs? D'où est-ce qu'ils viennent? Ça, je pense que voilà, c'est presque indispensable. Et ce serait mal vu de ne pas suivre la saisonnalité des légumes et des fruits aujourd'hui dans votre potentiel restaurant. L'offre végétarienne, végane et saine, c'est indispensable aussi aujourd'hui d'avoir cette option en tête, de proposer cette option parce qu'il est fort probable que presque à chaque service, vous ayez des personnes qui aient des régimes alimentaires différents. Donc, bien l'avoir en tête. Et les tendances de boissons, les sodas sont de plus en plus passés de mode et on est plus sur des boissons santé. Pareil, toujours dans une réflexion de choix de fournisseurs, justifier d'où viennent vos produits, savoir raconter un petit peu leur histoire. Alors, on voit cette année, depuis quelques mois, voire 2 ou 3 ans, le retour en force de la restauration traditionnelle. Donc, avec des restaurants très chaleureux, authentiques, de la cuisine familiale française. Une sorte de retour aux sources, alors toujours un petit peu modernisé. Mais voilà, cette volonté de retrouver le bistrot parisien avec cette ambiance Napa Caro et des plats faits maison, évidemment. Donc ça, c'est une idée qui est assez intéressante à exploiter, je pense, parce que ce ne sera jamais démodé. Et ça fonctionne très bien en ce moment. Quelques autres tendances du marché de la restauration, les restaurants monoproduits. Alors, les restaurants monoproduits, c'est des restaurants qui ne proposent donc qu'un seul produit. Donc, par exemple, les restaurants de burgers, des restaurants qui vont proposer des pokés, des pizzas. Ça fonctionne bien parce qu'on peut faire une identité qui est assez forte. Les événements culinaires, ça fonctionne très bien aussi. Tout ce qui est festival, événements street food, des événements dans vos établissements aussi pour un peu changer la routine du quotidien de votre établissement, faisant venir un vigneron, un groupe de musique. Ça, c'est une bonne idée pour attirer votre clientèle. Le design culinaire aussi. La cuisine devient une sorte d'art. Des traiteurs innovants. Donc, pareil, avec des offres de traiteurs très différentes, beaucoup dans les stands d'animation. On va y avoir plus d'interactions entre le traiteur et le client. Des présentations aussi assez originales. Les résidences de chefs. Ça, il s'agit de restaurants où les chefs vont changer toutes les X semaines ou X mois. Le digital, à intégrer dans vos projets, évidemment, parce qu'il permet d'optimiser beaucoup votre gestion au quotidien de votre établissement et aussi d'attirer plus de clients. Les incubateurs de restaurants, ça peut être très intéressant pour vous aussi, de voir si vous pouvez vous faire accompagner par un incubateur qui peut vous aider dans vos démarches, qui peut être conseil pour vous, vous aider dans la recherche de vos financements aussi. Il y en a beaucoup. Et les formations en cuisine. Il y a beaucoup de formations en cuisine qui sont accessibles maintenant, qui sont finançables par votre CPF, par votre région, votre ville. J'en ai moi-même fait l'expérience et ça permet de développer des compétences qui peuvent être quand même intéressantes quand on est entrepreneur dans ce milieu. De s'y connaître un petit peu en cuisine, c'est toujours un plus. Alors, définir votre concept et l'enrichir. Donc, définir votre concept, ce sera évidemment le premier point clé du lancement de votre projet. Donc, quel va être concrètement votre concept? Alors, ce qui est important, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de très, très original qui n'a jamais été vu. C'est vraiment pas ça le sujet. C'est, par contre, d'avoir une idée qui soit claire, que vous savez bien expliquer aux gens, à vos potentiels clients. Alors, tout d'abord, ce concept, il faut qu'il soit très sincère. C'est-à-dire qu'il faut que vous croyiez en votre idée. Il faut que pour vous, elle soit évidente. Il ne faut pas que vous doutiez de votre idée. Sinon, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore tout à fait trouvée. Assez simple.
Voilà, il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour la chercher. Être fidèle à cette idée, c'est-à-dire garder un cap, parce que quand on est entrepreneur, on va très vite essayer de vous faire douter, vous déstabiliser, vous faire peut-être changer d'idée, parce qu'en fait, chacun va avoir un peu son avis à donner. Donc, ça démarre là aussi, prendre la position de leader quand on est entrepreneur, être solide sur ses appuis, donc être fidèle à votre idée. Et savoir vous en faire une représentation claire, c'est-à-dire avoir dans votre imaginaire vraiment comment sera l'endroit, quel esprit, qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va rentrer dans cet endroit. Il faut que vous arriviez à bien visualiser pour pouvoir en parler avant de lancer votre projet. Alors ensuite, l'idée de cohérence. Pareil, je pense que pour que votre concept fonctionne bien et qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit cohérent avec qui vous êtes, donc votre personnalité, votre histoire. Parce que c'est vrai que le milieu de la restauration est très attractif et fait rêver, mais il y a quand même la réalité du métier derrière, c'est-à-dire tout le quotidien qui arrive. On sait quand même tous les jours, voilà, vous retournez dans le même établissement, vous avez potentiellement le même menu, le même type de clientèle. Donc, il faut que ce soit vraiment cohérent avec qui vous êtes parce que si ça ne vous correspond pas vraiment, vous pouvez vous en lasser, en fait. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui vraiment vient quand même du fond de vous. Même s'il y a quand même toujours une réflexion business, des choses qui vont fonctionner, je pense que c'est important que votre établissement reflète quand même ce qui vous êtes. Cohérence également, évidemment, avec l'environnement dans lequel vous allez ouvrir. Voilà, il faut se renseigner sur l'environnement où vous allez ouvrir votre établissement, quelles sont les attentes des clients de cet environnement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça fait partie de votre étude de marché. Il y a donc quelques questions que vous pouvez vous poser pour définir votre concept. C'est quel mode de restauration vous voulez proposer à vos clients? Debout, assis, à emporter. Quelle identité visuelle vous voulez renvoyer en termes de graphisme, de dressage des assiettes, de décoration? Quelle couleur, quelle atmosphère? Le local, est-ce que vous imaginez quelque chose de grand, de petit, d'atypique? Quel type de cuisine, évidemment? Quelle spécialité vous voulez proposer? Quelle atmosphère vous voulez faire ressentir? Moderne, rustique, quelle musique, quelle décoration? Et l'emplacement. Est-ce que vous voyez votre lieu plutôt en ville, plutôt à la campagne? Pour l'enrichir, après avoir répondu à toutes ces questions, vous pouvez faire des recherches approfondies sur la cuisine que vous voulez proposer pour devenir une sorte d'expert dans la cuisine que vous allez offrir à vos clients. Donc, vous pouvez faire du voyage, aller rencontrer vos fournisseurs, vos potentiels fournisseurs, c'est très intéressant aussi, pour pouvoir en parler après à vos clients, lire des livres de recettes. Vous pouvez définir vos inspirations. Donc, faire un tableau avec, voilà les plats qui m'inspirent, les chefs qui m'inspirent, les lieux que j'ai bien aimés aussi. Il ne s'agit pas de les copier, mais c'est voilà, prendre un petit peu de chez chaque endroit qui vous a touché pour pouvoir vous créer le vôtre. Et enfin, commencer à imaginer un nom aussi. Ça va vous permettre un petit peu d'avancer sur votre idée, sur votre concept. Après avoir en tête votre idée, donc votre idée, je pense qu'il faut que vous puissiez l'expliquer en 2 ou 3 phrases aux gens. Et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez bien trouvé votre concept. C'est quand c'est quelque chose de clair et en 2 ou 3 phrases, la personne en face de vous va dire « Ok, je comprends. Quelle va être l'ambiance? Qu'est-ce que tu veux proposer à tes futurs clients ?» Quand vous avez atteint ce stade-là, vous pouvez commencer à réaliser vos premières démarches. Alors, il y en a pas mal à faire. Elles ne sont pas si compliquées que ça. Il ne faut pas avoir peur du tout. Ça démarre par trouver votre statut juridique. Parce qu'avoir un restaurant, il faut avoir une société. Donc ça, vous pouvez vous faire accompagner. Mais là, dans la formation, on va vous expliquer les différents statuts juridiques possibles. Il y a des questions à se poser. C'est est-ce que je vais le faire seul? Est-ce qu'on va être plusieurs? Est-ce que je veux séparer mon patrimoine personnel ou professionnel? Comment est-ce que je veux me rémunérer? Et vous avez différentes formes d'entreprise que vous pouvez adopter. Donc, micro-entreprise, SARL, URL. Tout ça vous sera expliqué dans la formation. Quelques démarches qui sont liées vraiment typiquement à l'activité de restauration, c'est tout d'abord passer votre permis d'exploitation.
Ça, vous pouvez trouver un financement pour le passer. C'est une formation qui est extrêmement intéressante. Permis d'exploitation, c'est concrètement, je vais avoir un lieu où je vais recevoir du public. Et donc, on vous explique tout un tas de choses sur comment accueillir le public en termes de normes. Elle est différente de la formation HACCP, qui est la formation vraiment d'hygiène. Donc, toute l'hygiène en cuisine et en salle quand vous recevez du public. Donc, ça, pareil, c'est une formation qui dure quelques heures, qui est extrêmement intéressante, qui est obligatoire. Permis d'exploitation, c'est également obligatoire. Vous pouvez vous renseigner sur les différents types de licences. Donc, licence 3, licence 4, licence petit restaurant, grand restaurant. Qu'est-ce que vous pourrez obtenir? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi comme type de licence pour votre projet de restauration? Et enfin, les assurances. Commencez à demander des devis à droite à gauche d'assurance pour pouvoir commencer un peu à budgétiser tout ça. Ensuite, évidemment, les éléments financiers. Alors là, c'est vraiment quand on commence à bien avancer dans le projet, on se dit, bon, bah, concrètement, quels sont les enjeux financiers? Donc, préparer un prévisionnel financier sur Excel, ça, avec la formation, on commence à vous donner des clés pour le faire. S'interroger sur quels sont les différents financements que vous pouvez avoir. Donc voilà, on va vous expliquer que vous pouvez avoir des emprunts bancaires, ce que c'est qu'un prêt d'honneur, trouver des investisseurs éventuellement, réfléchir à votre offre. Donc, quels vont être vos tarifs? Quelles vont être vos marges? Ces différents indicateurs qui sont extrêmement importants dans la restauration. Réfléchir à la saisonnalité aussi, quel va être le taux de remplissage de votre restaurant en fonction de la période de l'année. Et commencer à créer les 3 tableaux qui sont super importants pour avoir vos financements et pour vous projeter financièrement sur votre projet, c'est-à-dire le plan de financement initial, donc avec les différents investissements et comment est-ce que vous allez les financer, votre compte de résultat prévisionnel, donc qui va vous donner à la fin quel va être votre bénéfice prévisionnel. À partir de là, vous allez pouvoir ajuster tout ça en fonction de quelle rémunération vous attendez du projet. Est-ce qu'il y a un sujet de masse salariale, de marge qui ne va pas? Ça permet d'ajuster un peu tout ça et de fixer votre budget pour pouvoir bien chercher votre local et vos fournisseurs. Et enfin, votre plan de trésorerie. Parce que vous l'apprendrez, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre dans la restauration, puisqu'on doit souvent payer les fournisseurs, malheureusement, avant d'être payé par les clients. Ça peut arriver quand on lance un projet. Après, ça peut se négocier au fil des mois et un peu se lisser, mais en tout cas, il faut bien réfléchir à ça en amont pour pouvoir dormir sur ses 2 oreilles et payer tout le monde à la fin du mois. Et enfin, on vous expliquera qu'est-ce que le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour commencer à gagner de l'argent. Et c'est se demander à partir de quel moment dans l'année je vais commencer à être rentable. Combien est-ce qu'il faut que je vende pour être rentable? Combien de clients il faut que j'ai? Combien de plats il faut que je vende? Donc ça, c'est une partie qui est hyper intéressante parce que c'est là où vous êtes vraiment entrepreneur parce que bon, bah, c'est votre projet, votre argent. Et donc, c'est important de se projeter là-dessus et savoir utiliser tous ces outils. Donc, la formation vous permet d'apprendre à gérer ces outils sur Excel. Après, il y a toute la question du local, évidemment, qui est cruciale. Est-ce que vous allez louer un local, donc trouver un local en location pure, c'est-à-dire que vous arrivez, vous payez un loyer tous les mois et vous faites votre activité dedans? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier et acheter un local commercial, donc en obtenant un emprunt auprès d'un établissement de crédit et acheter les murs du local? Ou est-ce que vous allez plutôt acheter un fonds de commerce, c'est-à-dire reprendre une activité? Ça ne veut pas dire faire exactement la même chose que ce qui était fait avant, attention, mais reprendre une activité existante. Ça veut dire que derrière, vous pourrez revendre également votre activité. Donc ça peut être une réflexion assez intéressante parce que vous pouvez réaliser éventuellement une plus-value. Donc, il y a toute cette interrogation à avoir aussi lors de vos premières démarches pour choisir quelle stratégie vous allez adopter. Ensuite, dans la formation, il y a toute une partie sur l'identité visuelle et sur la communication sur votre lieu. C'est évidemment crucial parce que si vous avez un projet qui est génial avec une cuisine excellente, mais que les gens, malheureusement, n'entendent pas parler de vous, eh bien, personne ne viendra. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir en amont à cette identité visuelle. Il faut que vous créez une identité forte, que les gens sachent vous identifier. Donc, quels sont les objectifs? Comment est-ce que vous voulez que les gens parlent de vous? Quelle expérience vous voulez offrir à vos clients?
Et à partir de là, il faut que tout ça transparaisse dans votre communication. Il faut vraiment que ce soit aligné, la vision que vous avez de votre lieu et l'expérience client avec comment vous allez en parler. Donc, en parler en direct avec vos potentiels clients, mais en parler également sur les réseaux. Pendant la formation, on voit tout au long de la semaine plein d'exemples de groupes de restaurants. Les formateurs vous parlent également de leur propre expérience. Donc ça, c'est super intéressant pour vous de vous enrichir de plein d'exemples. Là, par exemple, vous avez deux groupes qui reviennent assez souvent, Big Mama et Nouvelle Garde, qui, eux, ont créé des identités visuelles extrêmement fortes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à attirer beaucoup de leur clientèle. Ils ont mis vraiment le paquet dessus et un gros budget et une grosse réflexion dessus. Le logo, donc réfléchir à votre logo, c'est une partie qui est super sympa aussi. Donc, à quoi ça va ressembler? Est-ce que je vais faire quelque chose de simple, faire un petit dessin? La tendance en ce moment est très au minimalisme, mais en tout cas, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous faire aider éventuellement d'un graphiste si vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Il y a plein de graphistes que vous pouvez trouver sur des plateformes de freelance, à voir selon le budget que vous voulez mettre là-dedans. Du logo va découler toute une charte graphique. La charte graphique, c'est à quoi va ressembler votre menu, les couleurs de votre restaurant, toute la signalétique de votre restaurant aussi. Ça, c'est sympa de la faire pour avoir bien votre vision aussi quand vous allez commencer à vous atteler aux travaux, à la décoration, aux achats de décoration, aux achats de serviettes, de tout le linge, des tabliers. Vous pouvez vous inspirer sur Pinterest, par exemple. On vous donne plein de petites astuces pendant la formation pour trouver des inspirations sur le logo et la charte graphique. Enfin, vous interrogez sur le marketing digital. Donc, quelles sont les actions que vous pourrez mettre en œuvre? On va vous donner aussi des outils pour voilà, proposer votre offre en ligne. Comment analyser aussi les besoins des consommateurs en ligne. Comment vous mettre en avant en ligne. Et le formateur vous expliquera voilà, comment répondre à toutes ces différentes questions. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le client viendrait chez vous plutôt que chez les autres? Pourquoi a-t-il besoin d'acheter ce produit? Quand est-ce qu'il en a besoin? Combien est-ce qu'il est prêt à payer pour l'avoir? Tout ça, c'est des questions à vous poser pour bien axer votre communication en ligne, votre marketing digital. À partir de là, vous allez pouvoir bien axer votre communication sur les réseaux sociaux aussi. Donc, évidemment, par exemple, sur Instagram, qui est très important parce qu'il y a des millions d'utilisateurs. Ça permet vraiment d'accroître votre visibilité, votre notoriété. Faire une promotion visuelle, c'est très visuel. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus. Si votre public est un public qui va sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, ça peut être intéressant aussi. Ça peut vous faire une bonne visibilité. Donc, le formateur vous apprendra à gérer ce réseau. Et enfin, la communication dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit quand on passe devant votre établissement? Qu'est-ce que le client peut ressentir? Est-ce qu'il a envie de rentrer? Est-ce qu'il va s'en souvenir? Qu'est-ce qui va le marquer? Les systèmes de fidélité et enfin des événements aussi pour faire un peu d'activité autour de votre lieu et qu'on parle de vous. Après avoir géré toute cette partie de lancement de votre projet, réflexion donc sur votre concept, votre démarche, votre communication, dans la formation, on va parler de la gestion au quotidien du restaurant. Vous n'avez peut-être jamais travaillé dans un restaurant de votre vie. Et donc, l'idée de la formation, c'est vous donner des clés pour commencer à réfléchir à quelle serait votre organisation au quotidien de votre lieu. Il y a plusieurs objectifs dans cette gestion au quotidien de votre lieu. C'est créer et fidéliser votre clientèle, organiser votre travail, comment concrètement vos journées vont se dérouler, comment est-ce que vous allez gérer vos équipes, comment vous allez les recruter, comment est-ce que vous allez les fidéliser pour limiter le turnover de vos salariés. Trouver vos fournisseurs aussi et maintenir une relation de confiance avec eux. Donc, maintenir une bonne communication avec eux, négocier les tarifs, parler bien de l'origine des produits avec vos fournisseurs. Comme je vous disais, être au fait sur les tendances de la restauration et développer une dynamique commerciale qui va vous démarquer. La question de l'organisation, elle sera cruciale pour votre projet parce que vous avez un établissement à gérer et toutes les problématiques qui peuvent en découler. Donc, la gestion d'un restaurant au quotidien, c'est vraiment ça. C'est et le service, donc accueillir les gens, bien les accueillir,
bien gérer mon équipe, gérer mes stocks, faire en sorte que la production se passe bien, qu'elle soit bien efficace, gérer mes fournisseurs, gérer aussi l'administratif, être toujours un peu à la page là-dessus, la comptabilité, comment est-ce que je m'en occupe, est-ce que je la délègue, avoir un système de caisse aussi qui soit très fonctionnel et efficace et qui vous permet peut-être de faire des analyses aussi de vos ventes. Et puis, vos clients, voilà, passer du temps avec eux, leur parler, savoir qui ils sont. Ça, c'est crucial aussi. Donc, ça demande que vous ayez beaucoup de compétences, que vous soyez rigoureux, efficace. Mais quand on aime ce qu'on fait, quand on est sûr que notre projet peut plaire, qu'on fait plaisir aux clients, c'est des choses qui peuvent se mettre en place très facilement, qui sont souvent ajustées, mais qui sont vraiment l'essentiel de l'entrepreneuriat. C'est là où vous allez trouver votre épanouissement professionnel, c'est que vous avez là un métier qui est à 360 degrés. Voilà, vous voyez toutes les différentes étapes de l'organisation d'un restaurant au quotidien. Il y a plein de choses. Donc, on n'est jamais dans de la routine, toujours des nouveautés, toujours des nouveaux challenges. Et moi, personnellement, c'est vraiment là-dedans que je m'enrichis beaucoup. Le pilotage va être très intéressant aussi parce qu'il y a tout un tas de marqueurs que vous pouvez surveiller. Donc, votre taux d'occupation, maîtriser vos charges aussi, faire du menu engineering, c'est des choses qu'on va vous expliquer, contrôler vos marges, anticiper des actions correctives aussi, quand il y a des choses qui ne vont pas sur votre organisation au quotidien, optimiser votre productivité. Ça, tout ça, c'est des choses que vous pouvez analyser pour faire en sorte que votre projet il va être toujours en croissance, que votre chiffre d'affaires va être en croissance et votre bénéfice aussi va croître au fil des années. C'est vraiment ça l'objectif quand même, c'est de prendre du plaisir, mais aussi pouvoir avoir un business qui est en croissance, qui fonctionne bien, avec des clients qui reviennent, un chiffre d'affaires qui est bien maîtrisé, des marges qui sont maîtrisées. Et donc ça, c'est des outils d'analyse qui sont très intéressants et ça fait partie aussi de votre vie d'entrepreneur dans la restauration. Voilà. Et je suis arrivée au bout, donc je vais laisser la parole à Paul. Merci beaucoup Margot, c'était passionnant. Il y a des questions donc, dans le chat que je te poserai, d'ici 5 petites minutes, le temps rapidement donc on va passer aux questions, hein. N'hésitez pas à les poser ceux qui en ont. On a la chance, comme en formation, d'être, un nombre, plutôt correct donc, on va essayer de répondre à toutes les questions. Simplement, juste avant, voilà, Margot a fait le tour un peu de, tout ce que vous allez voir, en formation, en vous expliquant déjà pas mal de choses. Mais comme vous vous en doutez, ouvrir un restaurant, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et donc effectivement, tout ça, en 35 minutes, c'est impossible de développer plus et c'est pour ça qu'il y a donc, cette formation ouvrir un restaurant ou un bar, parce qu'on a parlé beaucoup de restaurants, mais parce que c'est la thématique du jour. Mais notre formation accompagne également, ceux qui souhaitent, ouvrir un bar. Donc c'est une formation, comme vous le constatez, à 2 200 €, mais éligible CPF et qui dure donc, 35 heures sur 5 jours avec un petit groupe et comme le disait, Margot, ce qui est, super intéressant, c'est que vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes qui souhaitent se lancer, confronter vos idées, échanger et c'est ça qui est intéressant. Je le redis, cette formation, elle est en petit groupe. Il y a très peu de places disponibles, parce qu'on n'a pas une session, tous les mois. Il va y en avoir là à venir, donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre votre place rapidement et surtout, vous avez 2 heures d'accompagnement pour ceux qui prennent leur place d'ici 7 jours. Je le rappelle aussi, je l'ai mis dans le si tu peux passer à la slide, suivante, Margot, s'il te plaît. Je l'ai mis dans le chat, vous avez un rendez-vous offert de 15 minutes simplement pour, analyser votre situation et voir en quoi est-ce que la formation pourrait vous aider ou vous orienter vers une autre formation si besoin. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de diagnostiquer un petit peu, analyser votre situation et vous orienter vers, l'une de nos formations tout en sachant qu'elles sont toutes, finançables. Vous avez toujours un moyen de financement disponible. Hop, donc il nous reste, une dizaine de minutes, parce qu'après il y aura une table ronde, avec, notamment le fondateur de Columbus Café et des entrepreneurs à succès, en France. Donc, il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions. Et on commence tout de suite, Margot, avec, qu'est-ce que tu penses du concept d'entrer dans une franchise plutôt que de créer son propre concept? Alors, ça, la franchise, c'est quelque chose qui est vu pendant la formation. On en parle. Je pense que c'est intéressant. Ça limite le risque
puisque vous allez développer une activité qui existe déjà, mais par contre, vous êtes limité dans votre liberté d'action. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges à respecter quand vous rentrez dans une franchise. Mais je pense que si vous avez envie de vous lancer rapidement et que vous n'avez pas forcément d'idée, je pense que c'est très bien de passer par l'idée de la franchise. Super. Autre question un petit peu plus financière. Évidemment, Margot va vous répondre dans la mesure du possible avec le temps qu'on a, mais c'est des choses qu'on développe, en formation. C'est par rapport à la marge. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur la marge en restauration? Est-ce qu'il y a une marge minimum ou maximum sur, le prix final du produit par rapport aux achats des matières premières? Alors oui, c'est un indicateur qui est extrêmement important en restauration, c'est que le coût matière, donc combien vous coûtent les éléments que vous utilisez pour fabriquer votre plat, souvent ça ne doit pas dépasser 30%. Donc on est sur une marge à 70% minimum que sur la matière. Ensuite, on estime que la masse salariale, c'est environ 35%. Donc voilà, on dit que normalement, on réfléchit plutôt en termes de combien vous coûte la matière première et combien vous coûtent vos salariés. On doit être au maximum autour de 65%, parce qu'après, il vous reste encore beaucoup de choses à payer. Et si ça dépasse 65%, ces coûts-là, vous risquez de ne pas réussir à vous dégager de rémunération. Très clair. Est-il possible de louer un local commercial qui n'est pas conçu pour un restaurant et faire des travaux, histoire de le transformer, pour accueillir un restaurant? Alors oui, c'est tout à fait possible. Le seul sujet, c'est qu'est-ce qui est autorisé dans le bail commercial. Donc, c'est-à-dire que le bail commercial, c'est le contrat que vous allez signer avec les propriétaires du local et il y a écrit si vous avez le droit de faire de la restauration ou non. Et ce bail commercial découle du règlement de copropriété si le local est dans un immeuble. Après, un bail commercial peut également éventuellement se négocier avec les propriétaires, mais c'est à voir avec les propriétaires et éventuellement la copropriété. Donc, c'est tout un sujet plutôt juridique à traiter, mais c'est possible. Super. Donc, question un petit peu, enfin 2 questions, en une sur la difficulté finalement, c'est le résumé de la question, de la difficulté de lancer son restaurant. Est-ce que tu penses déjà que c'est possible au début de tout faire tout seul? Et la deuxième question, dans celle-ci, c'est, est-ce que c'est conciliable avec une vie de famille? Alors je pense que tu vas répondre, ça dépend, mais, voilà, je pense que ça se résume à quel est le niveau de difficulté? Est-ce qu'on part sur un très gros projet ou c'est quelque chose qu'on peut lancer sur un coin de table, de manière simple? Alors, déjà, je pense que démarrer tout seul, ça peut être une bonne idée. Si vous avez un petit budget, vous avez envie de lancer un petit établissement, je trouve que c'est très bien de démarrer seul. Et petit à petit, quand on dégage du chiffre, de commencer à déléguer. Et tout faire un peu tranquillement, c'est-à-dire que dès que je commence à avoir le budget, je prends un extra en cuisine, je prends quelqu'un en extra en service, petit à petit. Et puis à un moment, peut-être que je vais me dire, ah bah allez, hop, j'ai les moyens, j'embauche quelqu'un. Mais je vais peut-être commencer avec un CDD et puis après un CDI. Et je pense que c'est une bonne idée de se dire, on va faire les choses un peu progressivement si vous partez pas sur un énorme projet où vous allez emprunter des centaines de milliers d'euros. Ensuite, concilier la création d'un café petite restauration avec une vie de famille, je pense que oui, c'est possible. Le challenge, en fait, il dépend plutôt de vous. C'est est-ce que vous avez la capacité de couper? C'est-à-dire de, je ferme à clé mon restaurant, je rentre chez moi et j'essaye de ne pas y penser. C'est-à-dire de ne pas passer la nuit à ruminer dessus. Alors, c'est évidemment compliqué les premiers mois et c'est pas grave d'y penser les premiers mois. Mais voilà, c'est se poser la question, est-ce que j'ai cette capacité à séparer les deux? En tout cas, en termes de business, je pense que c'est possible de pouvoir se dégager une rémunération et d'avoir du temps et le soir et le week-end pour sa vie de famille. Super, réponse, très complète et nouvelle question de Caroline, que pensez-vous des food trucks plutôt que d'installer sur un point de vente, physique? Est-ce que les food trucks, c'est quelque chose qui marche, qui vaut encore le coup? Oui, je pense que ça fonctionne très bien, les food trucks. C'est un projet complètement différent. Il y a d'autres problématiques techniques sur le food truck et en même temps, c'est des investissements qui sont bien moindres que sur un lieu physique. Donc, je pense que ça peut être intéressant parce que ça vous coûtera bien moins cher de louer le lieu et l'investissement du food truck. Et puis peut-être après, si ça vous plaît, vous dire, bah, allez, je m'installe dans un lieu physique. Ça peut être une idée pour démarrer ou faire que ça et puis le déplacer éventuellement. Je pense que ça fonctionne très bien. Il faut apprendre à gérer le petit espace. Voilà, c'est un peu le challenge.
question de Claire, les programmes de fidélité sont-ils toujours intéressants à mettre en place? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est intéressant, ça dépend de votre projet, je pense, parce que faut quand même voir que dans une journée dans un restaurant, les minutes sont un peu comptées. Donc, si ce programme de fidélité vous fait perdre du temps, le temps que la personne sorte sa carte, que vous ayez quelque chose à tamponner, etc., faut voir. Est-ce que ça ne vous fait pas perdre trop de temps? Combien est-ce que ça va vous coûter aussi? Bon, si c'est juste offrir quelque chose, je pense que c'est une bonne idée. Et est-ce que c'est adapté à votre clientèle? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, c'est une clientèle de quartier qui va revenir souvent? Dans ces cas-là, oui. Ou est-ce que vous êtes en fait devant une gare et ça va être que des gens différents? Et dans ces cas-là, c'est pas intéressant. Hem Très clair, encore une fois. Effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre des activités. La restauration, c'est très Mm. large. Il y a beaucoup de tailles différentes, d'activités différentes. Du coup, justement, à ce sujet, par exemple, pour la question d'un salon de thé, est-ce qu'il faut le permis d'exploitation et HACCP? Est-ce que en fait, toutes les activités de café, restauration sont incluses là-dedans? Oui. En fait, oui, c'est dès que vous allez accueillir du public, il faut avoir impérativement ces deux certifications. Et on va prendre une dernière question, puisque finalement on a répondu à un petit peu, toutes les questions. Est-ce que alors encore une fois, ça dépend, mais tu aurais une idée de budget? J'ai envie de dire, finalement, est-ce qu'il y a un budget minimum, pour commencer une petite activité? Si on a envie de se lancer dans la restauration, est-ce qu'il y a un budget minimum? Et pour compléter un peu, est-ce que, plus globalement, c'est quoi les ordres de grandeur pour se lancer? Dans la restauration en termes de budget. Alors, si vous ne reprenez pas de fonds de commerce, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver un local où vous allez louer directement, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer le droit de louer, dans ces cas-là, je pense qu'il faut se prévoir environ 4 mois de trésorerie. Et sur un petit local, on va fixer la trésorerie, les charges à peu près en moyenne 2 000 € par mois. Si vous voulez, si on est sur un local d'une trentaine de mètres carrés, le loyer, l'assurance, payer son comptable, payer sa mutuelle, payer l'électricité, on est à peu près à 2 000 €. Donc, il faut prévoir 8 000 € de charges fixes à prévoir sur 4 mois. Donc, je pense qu'à partir de entre 10 et 20 000 €, vous pouvez commencer à lancer un petit projet sur un petit lieu, je pense. Après, je maintiens que emprunter de l'argent pour un projet de restauration, c'est facile. Ça ne coûte pas forcément très cher. Et ça vous permettra peut-être de vous lancer avec plus de moyens et vous mettre un peu mieux sur votre organisation et votre équipement. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de se dire, je vais mettre un apport entre 5 et 10 000 € et emprunter 3 fois ça, par exemple. Super, trop bien. Je pense que ça donne une bonne idée pour tous ceux qui veulent se lancer et ça montre aussi que, d'une certaine manière, c'est accessible. Margot, est-ce que tu aurais un dernier conseil, à donner, aux personnes qui suivent la conférence aujourd'hui avant de nous laisser? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on commence à avoir cette idée, on peut avoir un peu le vertige de tout ce qu'il y a à faire et tout de suite se stopper, se dire, OK, je n'y vais pas, ça me fait peur. Mais en fait, quand on met le pied à l'étrier et notamment avec cette formation, on réalise qu'on peut trouver des réponses partout, que c'est assez facile les démarches finalement, qu'on peut vraiment trouver de l'aide à droite à gauche. Et en fait, c'est pas si compliqué qu'on l'imagine quand on le voit de l'extérieur. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je pense que si vous sentez que vous avez envie de faire ça, il faut y aller parce que c'est un métier qui est vraiment merveilleux. C'est un peu le conseil qu'on a dit tout au long de la journée, hein. Lancez-vous. Ouais. Il y a jamais de moment idéal et le moment idéal, c'est maintenant, donc lancez-vous. On va passer dans 15 minutes. Nous, on va vous quitter dans 15 minutes. On sera, sur la table ronde et justement, il y a un petit lien quand même. Alors c'est, quand même un cran, une success story. C'est le fondateur de Columbus Café qui anime la table ronde, à 15 heures. Donc voilà, ça peut donner un petit peu d'inspiration aussi, pour vos futurs projets. On vous invite à rejoindre cette formation, enfin ce webinaire. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous, tout est dans le chat. Vous allez recevoir les supports de formation dès demain et le replay, la semaine prochaine. Et que si vous
prenez une formation dans les 7 jours. Vous avez 2 heures d'accompagnement individuel avec un entrepreneur, donc qui aura ouvert son restaurant, offerte. C'est quelque chose qui ne se refuse pas, j'ai envie de dire, quand on lance son projet. Et merci beaucoup, Margot, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et puis, on se Avec plaisir. retrouve dans 15 minutes pour les autres à la table ronde. Merci Merci. beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous.